Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Lors des vidéos précédentes, nous avons commencé notre exploration de l'évaluation du niveau de maturité de la fonction achat. Nous avons travaillé sur le niveau de maturité du métier de l'acheteur, le niveau de maturité des indicateurs achats et le niveau de maturité de l'organisation achat. Et si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous remets un lien juste ici. Mais aujourd'hui, ce sera les 5 niveaux de maturité des processus achats. Et je vous en dis plus tout de suite après le générique. Comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, le niveau de maturité doit évoluer de concert sur tous les plans. Et les processus en sont un. Étudions maintenant les niveaux de maturité des processus achats. Niveau 1. Aucun processus n'existe dans la société. Très clairement, c'est le niveau le plus simple à décrire, car en fait, pour les achats proprement parlés, il n'y a rien. On pourra éventuellement trouver des processus qui décrivent les approvisionnements et des processus qui décrivent le fonctionnement comptable de la société, mais rien au niveau achat proprement dit. Niveau 2. Processus achat. Voilà le premier niveau où on commence à décrire la fonction achat dans les processus de la société. Alors bien sûr, ces processus seront ramenés à leur plus simple expression. Généralement, le processus prendra en entrée un besoin d'un demandeur et il sera simplement spécifié dans le processus que ce besoin est transmis à une fonction achat et donc un acheteur et que l'acheteur aura la responsabilité de négocier au mieux ce besoin et généralement le processus ne se focalisera que sur les aspects prix et délai. À ce niveau, rien de stratégique, rien concernant la vision long terme, juste un besoin à négocier. Tous les aspects concernant les contrats cadres, les contrats de partenariat et autres études stratégiques achat-métier seront complètement éludés des processus. Niveau 3. Vision complète. À ce niveau, le processus achat devra être complet. C'est-à-dire, je m'explique. Il devra aller du besoin jusqu'à la contractualisation. Et il sera parfaitement défini dans le processus quelles sont les entrées. Ces entrées doivent être définies et données au service achat. Par exemple, il sera bien spécifié qu'il y ait des cahiers des charges complets doivent être fournis à la fonction achat. C'est à partir de ce niveau qu'il sera défini dans les processus que la fonction achat aura un œil critique sur les entrées qui lui sont données. Et à ce titre, elle pourra les refuser ou demander des modifications sur celles-ci. Toutes les responsabilités des différents intervenants dans le processus seront parfaitement définies. Et cela concernant les 5 étapes suivantes au minimum. 1. Établissement du besoin. 2. Validation du besoin. 3. Négociation. 4. Contractualisation. Et 5. Signature des contrats ou des commandes. Niveau 4. Marketing achat. À ce niveau, les processus achats ne définissent plus simplement comment se procurer un bien ou un service. Ils vont plus loin. Ils vont également définir les processus liés au marketing achat, c'est-à-dire aux méthodologies visant à définir et à choisir des partenaires de long terme et à mettre
en place des panels de fournisseurs, par exemple, sur un métier donné, on aura donc une vision beaucoup plus long terme et non pas liée directement à un achat direct suite à une demande d'un demandeur. C'est bien à partir du moment où le marketing achat rentre dans les processus que les acheteurs vont pouvoir commencer officiellement à travailler sur le long terme. Ce qui implique que les acheteurs vont, à partir de ce moment, commencer à travailler sur des contrats de partenariat et des contrats de long terme avec des partenaires. La vision des acheteurs devient également plus globale à ce niveau. C'est-à-dire que des indicateurs seront mis en place pour mesurer la performance des fournisseurs. Et quand je parle d'indicateurs, je parle d'indicateurs logistiques, financiers, qualité, etc., etc. Mais tous ces indicateurs seront maintenant remontés à l'acheteur qui pourra les utiliser dans ses négociations et dans le choix de ses partenaires. Niveau 5. Intervention stratégique de la fonction achat reconnue. À ce niveau, les processus achats sont maintenant en parfaite adéquation avec la mise en œuvre de la stratégie de la société. Et surtout, ils définissent le rôle de la fonction achat dans l'établissement de la stratégie de la société. C'est-à-dire, par exemple, les processus définiront clairement et obligeront les différents intervenants dans la société à faire un dossier de make or buy sérieux. Il sera également défini que la fonction achat devra intervenir très en amont de tous les projets, c'est-à-dire aux phases d'appel d'offres par exemple, ou au début du développement de nouveaux produits. Et c'est justement par ce biais que l'innovation fournisseur peut remonter à la société. Vous l'aurez compris au travers des différentes vidéos que j'ai faites sur cette thématique, l'évolution de la maturité achat doit évoluer simultanément sur tous les plans. Il peut difficilement y avoir un déséquilibre. Et c'est pour cela qu'une fois que vous vous poserez les bonnes questions dans chacune des thématiques, vous serez capable d'établir une matrice de maturité de la fonction achat. Et cette matrice ne sera pas là pour faire joli. Elle sera là pour vous aider à définir les actions que vous devez mener pour améliorer votre maturité globale sur la fonction achat. Et vous en êtes où en termes de maturité sur votre fonction achat? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. N'oubliez pas la cloche, de vous abonner, ainsi que le pouce bleu. Cela aide vraiment à faire connaître cette chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo.